On finit cette émission avec le panel de discussion. Sur ce plateau, j'ai Elvic Ngbetorou et Mouidine Lawani pour débattre, pas pour débattre d'un sujet, pour opiner sur un sujet. La participation au Vodou Days est-elle ouverte à tous? C'est le sujet. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de polémiques concernant peut-être des pasteurs, concernant des gens qui ne sont pas du bord religieux vaudou, qui ne prennent pas quand même à cette fête culturelle et culturelle. Et on s'interroge si cette fête est ouverte à tout le monde. Alors, sur cette interrogation, Elvic Ngbetorou, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Pour moi d'abord, il a diabolisé les produits, il a diabolisé qui nous identifie, qui nous permet de nous exprimer. Il a diabolisé cela. Je suis chrétien, c'est pas pour autant que je vais dire que les produits sont une mauvaise chose qu'on doit rejeter. Non. Pour moi, c'est ouvert à tout le monde. Si tu veux participer au produit, quel que soit ton bord religieux. Oui, et Mouidine Lawani, et vous autres? Moi, comme l'a dit Elvic, il est chrétien et je suis musulman également moi. Je ne pense pas qu'on doit diaboliser les Vodou Days. Les Vodou Days, comme on l'a dit, c'est un festival. Alors tout le monde peut y participer. On dit, je pense que le Bénin est un pays laïque. Voilà, jusqu'à nouvel ordre. Le Bénin est un pays laïque. Alors que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez protecteur des rites traditionnels, je ne vois pas ce qui peut empêcher quelqu'un comme, je dis, un Béninois, voilà, un Béninois qui a toutes ses facultés mentales d'interdire de participer à une telle fête. Ça veut dire que vous pensez que la fête Vodou Days, c'est une fête nationale qui concerne tout le monde, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit animiste, tout le monde devait prendre part à cette fête-là. Alors justement, qu'est-ce qu'un chrétien ou qu'est-ce qu'un musulman ou qu'est-ce que quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ça ira chercher à cette manifestation? Permettez-moi de faire une petite nuance là. Oui. Je pense que la fête d'aujourd'hui, qu'on célébrait depuis des décennies, le 10 janvier, est différent aujourd'hui de ce qu'on appelle les Vodou Days. Oui, allez-y. Les Vodou Days fait sur 3 jours. Oui. Il y a des concerts, des manifestations, il y a des expressions culturelles, comme des endroits, par exemple la place Marot, la forêt sacrée du Passeur, l'esplanade de Jésus en français, on montre beaucoup de choses qui permettent aux spectateurs de diversité de voir beaucoup de choses. Contrairement à la fête de Vodou, c'était que le 10 janvier où tu envoies les gens pour sortir dans la rue, pour faire les sacrifices. Aujourd'hui, je pense que c'est différent. Maintenant, tu n'es pas quelqu'un qui fait du Vodou, tu n'es pas de ce bon religieux, mais tu te retrouves au Vodou. Je pense que le gouvernement actuel a modernisé les choses, a actualisé les choses de telle manière qu'il n'y a pas que le Vodou qui se fait actuellement. Il y a des concerts où il y a des artistes internationaux comme Davido, Ciara, Mewe. Mais la jeunesse aime aujourd'hui la musique. La jeunesse est attirée par le bling. La jeunesse est attirée par ce qui est nouveau. Mais lorsque j'entends qu'il y a Davido qui veut faire un concert, et Ciara des États-Unis, j'ai envie d'aller voir Davido parce que depuis longtemps, je n'ai jamais vu Davido. Davido, c'est mon idole. Je veux voir Ciara, la nouvelle béninoise. Mais je suis obligé d'aller là-bas. C'est pas ça qui me dit déjà que je veux pratiquer du Vodou. Si je décide d'aller voir la place Marot, si je décide d'aller voir le niveau Gabriel Construction, la porte du non-retour, mais c'est pour apprendre, c'est pour approfondir mes connaissances sur la culture béninoise. Si je décide d'aller voir la forêt sacrée du passé, mais c'est pas ça qui me dit déjà que je pratique du Vodou. Non. Je pense que notre manière aujourd'hui de réfléchir des modes est de trop où nous pensons négativement. La personne chrétienne aller voir les Vodou Days, un musulman, aller voir les Vodou Days, il est déjà mauvais. Il ira en enfer, comme on le dit, non. On doit repenser autrement, on doit se lancer autrement. Encore que le vaudou au Bénin, on dit que, vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas diaboliser le vaudou, ça ne fait pas du mal, dit-on. Alors vous, Mouidine Lawani, est-ce que vous, à votre niveau, vos convictions religieuses peuvent quand même vous permettre d'assister à tous ces 3 jours de manifestations culturelles et cultuelles? Je pense que Elvic l'a déjà dit, le 10 janvier, c'est la fête de Vodou. C'est toujours la fête de Vodou, je pense. Ce n'est plus ce qu'on fait.
quand on dit le Vaudou Days, j'avais mis Festival Vaudou Days. C'est une fête nationale. Moi, en tant que musulman, je pense que rien ne m'empêche d'assister à cette fête-là, parce qu'il a dit c'est toute une programmation. Il n'y a pas que, je dirais, il n'y a pas que le fait qu'on célèbre, voilà, les demi-dieux du Bénin. Mais c'est plus que ça va au-delà de ça. Moi, Mouidine, si je décide d'aller au Vaudou Days, c'est peut-être parce que je veux aller connaître l'histoire. Parfois, ça m'intéresse bien le dieu Sabata, qui est ce Dieu-là. Je veux connaître beaucoup de choses sur ce Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus musulman ou je ne crois plus en Allah. Je dis par exemple, je veux voir qui est le Dan, qui est le Dieu Dan, qui est le Dieu Mami Wata. Alors justement, pourquoi voudriez-vous voir tous ces dieux-là si pour vous, il n'y a qu'un seul Dieu unique? Qu'est-ce qui vous intéresse là-bas? Qu'est-ce qui m'intéresse? Peut-être que vous ne voyez pas tout de suite. Par exemple, quand je sors, tout le monde dit, quand on dit un béninois, voilà, je prends l'exemple, quand on dit un béninois, on voit plus le côté vaudou. Et quand on dit vaudou, pour la plupart, c'est que c'est mal. Vous voyez? Vous-même en tant que béninois, vous ne pouvez pas vous défendre parce que vous dites, je suis chrétien, je suis musulman, vous n'allez même pas vers la source pour voir qu'est-ce qui fait que le truc là n'est pas, qu'est-ce qui fait la sainteté, voilà, de la chose. Vous ne savez rien, vous êtes là, vous voyez les cultes, vous voyez qu'on tue le poulet tout le temps, on vous dit qu'ainsi, quand on dit qu'ainsi, voilà, c'est mal. Vous ne connaissez même pas, c'est quoi qu'ainsi? C'est quoi l'origine de ce Dieu-là? C'est quoi tout ça là, les contours? Vous ne savez pas, vous restez là, vous dites, vous ne pouvez pas défendre. C'est impossible de défendre quelque chose qu'on ne sait pas. Mouidine Lawani, avec Mbitaou, je vais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, si, comme on l'a dit, Mouidine Lawani, aujourd'hui, vous allez à chercher l'information, vous allez à la découverte de tout cela, est-ce qu'il peut arriver que vous changez de bord? Non. Parce que les Vaudou Days peuvent quand même vous amener à changer de bord, de chrétien à Vaudou aussi. D'abord, ça dépend de la foi que tu as. Oui. Ça dépend de la manière dont tu crois en ton Dieu, la manière dont tu sais de la manière dont tu regardes ton Dieu. Si tu as une foi, comme on le dit, si tu as une foi assez forte, je pense que Dieu ne peut t'arriver. Mais si tu es fragile, tu es par exemple au niveau converti, tu es un musulman comme chrétien, tu es au niveau converti, et tu n'es pas pur, tu n'as pas de base assez solide, je pense que c'est facile comme peu, c'est facile, on peut le décliner facilement. Est-ce que c'est pas... Oui. Mauvais, on te décline. Oui. Ça dépend de la foi que tu as. Ça dépend de la foi qu'on a. Comment tu crois en ton Dieu. D'accord. Est-ce que c'est pas au nom de cette foi inébranlable en Allah ou en Jésus que d'autres préfèrent carrément s'abstenir, ne pas y aller? Moi, je ne suis pas d'accord parce que, contrairement aux religions, par exemple, pour l'islam, quand vous allez à la mosquée, vous n'êtes pas un musulman, vous allez à la mosquée, on essaie de vous dire, on essaie de vous faire convertir. Même si ce n'est pas, même s'il ne faut pas directement à l'église, on essaie de vous évangéliser, on essaie de parler de Dieu. Contrairement à ceux-là qui pratiquent les rites, je pense qu'on ne vous dit pas de venir vers nous, on ne vous dit pas, mais vous choisissez. Par exemple, si je prends la jeunesse d'aujourd'hui, quand on dit par exemple tel Dieu, c'est le Dieu de la fertilité, c'est le Dieu de l'argent, on commence à poser des questions. Comment avoir de l'argent? Comment faire ci? Comment faire ça? Comment je peux utiliser ce Dieu-là? Je peux utiliser les cultes, les rites de ce Dieu-là en ma faveur. Donc c'est un choix. Si vous décidez par exemple de suivre un tel Dieu, c'est un choix. On ne vous dit pas de le faire. Donc vous n'êtes pas, je ne vois même pas de l'exposition en suivant ou en allant vers les églises. D'accord, il n'y a pas de l'exposition en allant vers les églises, mais le risque n'est pas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque zéro, parce que si vous venez à une manifestation où il y a l'aspect culturel et l'aspect culturel également, parce qu'il y a le TOFA qui se fait, qui parle de la gouvernance du pays, et quand vous voyez la réalité des choses, facilement on peut vous détourner. En tout cas pour ma part, on peut vous détourner. Aujourd'hui, vous autres, comment est-ce que vous percevez l'aspect culturel de cette fête-là? L'aspect culturel de cette fête, je pense que la fête de Vaudou Days, a pris toute autre dimension aujourd'hui.
dans la mesure où je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des restitutions culturelles pour te montrer des places historiques de l'histoire du Bénin. Il y a des concerts qui se font pour éviter les plus, comment dire, les légendes de la musique béninoise, tant côté culturel que ceux qui font de la modernité, de la tradition. On invite des artistes inter des artistes d'autres pays pour pouvoir diversifier la chose. Pour montrer que le Bénin, c'est pas simplement un pays où à l'extérieur, si tu parles de Bénin, tout le monde dit non, non, non. Mais si tu vois dans les lettres, sur les réseaux sociaux, le Bénin est toujours diabolisé. Parce qu'on a le vaudou, on dit que non, on va tuer telle chose. Mais du moment que tu parles des vaudou, des stupides, tu constates, tu sais que le Bénin n'est pas si mauvais au fond. C'est comme, excusez-moi, les hommes rapides et le spinner, le youtubeur Speed, le fait actuellement. Speed, oui. Il fait une tournée en Afrique où il montre les réalités de l'Afrique. Il montre que l'Afrique est au-delà de ce que nous pensons. Et beaucoup d'Américains noirs, bien sûr, sont en train de pleurer actuellement. Mais on a toujours diabolisé l'Afrique, on a toujours dit qu'il n'y a pas de bois en Afrique, qu'il n'y a pas d'électricité, que l'Afrique est pauvre. Mais non, c'est pareil pour le Bénin. Le Bénin, ce n'est pas le Bénin. On te parle du Bénin comme si tu entres dans le Bénin directement, c'est qu'il y a du volume partout. Non, mais le Bénin est évolué. Le Bénin a atteint autre dimension. Et l'aspect culturel de ces choses va au-delà de ce que nous pensons. Ça permet d'attirer beaucoup de touristes, ça permet aux gens de connaître le Bénin. La dernière fois, le Sud-Est, il y a des gens qui quittent le Canada, l'Afrique du Sud, un peu partout dans le monde. Afrique, Amérique, Europe, Asie, partout dans le monde. Et je pense que c'est une bonne chose pour l'évolution de notre pays. Voilà, merci beaucoup. Vous avez beaucoup parlé. C'est une bonne chose pour l'évolution de notre pays. Alors, aujourd'hui, on remarque que tout le monde participe au Vodou Days et on a remarqué quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux, un révérend, pasteur et qui est à la fois influenceur et qu'on a vu tout le long des 3 jours, je pense qu'il est encore là aujourd'hui et qui participe et qui suit de bout en bout cette manifestation des Vodou Days. Il s'agit bien évidemment du révérend pasteur Camille et Makosso. Je pense que vous connaissez cette personnalité, cette figure emblématique des réseaux sociaux ivoiriens. Quand vous voyez cette personne-là prendre part à ces fêtes-là, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, en tant que Béninois, déjà je suis content. Très ému de voir un révérend. C'est vrai, je ne suis pas chrétien, mais ça me rend fier de voir quelqu'un qui passe souvent tout son temps à dire je vais prier pour ta vie, je vais te délivrer, te délivrer, voilà. Je vais faire ci, je vais faire ça. Tu es un diable. Vous voyez, c'est quelqu'un, il a le sang chaud quand on parle de la religion. C'est vrai, d'autant diront, bon, je laisse ce côté-là. Mais moi, en voyant Camille Makosso, c'est vrai, vous l'avez dit, il n'est pas là en tant que révérend. Vous avez dit qu'il a plusieurs casquettes, il est là en tant que, je pense, créateur de contenu où il communique sur la fête. Et donc, le voir sur les Vodou Days, c'est déjà très bien. Ça veut dire que d'un côté, il y a un travail qui a été fait. Vous voyez? Parce que Camille Makosso, il dit qu'il représente, je pense, tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Oui, je pense. Et si on voit quelqu'un comme ça sur les Vodou Days, ça nous permet également par exemple, ça permet à ces Béninois-là, qui doutent encore de la fête, de pouvoir prochainement se joindre au festival. Encore qu'il faut prendre au sérieux l'aspect pasteur de Camille Makosso, parce qu'il y en a beaucoup qui contestent cet aspect pasteur de Camille Makosso, mais quand même, on est tous d'accord sur une chose, c'est un influenceur d'une manière ou d'une autre, c'est une figure emblématique des réseaux sociaux. Avec Mbetorou, quand vous voyez Camille Makosso sur les Vodou Days, est-ce que ce n'est pas une manière de dire à tout le monde, à ces pasteurs, à ces imams, à ces hommes d'église révélés, que le vaudou en soi n'est pas mauvais? Je vais dire une chose que beaucoup aussi l'ont dit, ça dépend de la foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la manière dont tu t'approches de ton Dieu qui est adopté. C'est vrai, Camille Makosso est bien actuellement sur les Vodou Days. C'est vrai aussi, c'est une manière de dire que c'est pas mauvais de Vodou Days parce que c'est un festival. Du moment où il n'y a pas de l'accent sur le 10 janvier, du moment où il n'y a pas de le 10 janvier pour dire que je suis là pour la fête de Vodou, on sait qu'il est là juste pour les Vodou Days. C'est une manière de dire à tout le monde que c'est pas mauvais. Venez voir.
venez découvrir, venez voir les réalités du Bénin, venez voir les réalités de l'Afrique. Donc c'est une bonne chose déjà Kalima Kossi. Au-delà de tout, nous savons que Kalima Kossi n'est pas là aussi que pour les volumes, mais c'est pour serrer la main du président Patrice Talon comme le voulait. Bon, mais il peut rentrer. Ah oui, il peut rentrer. Bien sûr, donc Kalima Kossi au Bénin, c'est une bonne chose pour le Bénin, pour l'Afrique, pour le monde entier, pour qu'on puisse savoir que le Bénin est un pays laïque, comme nous disons, comme nous le savons toujours. Pas un pays, si tu entres, là tu volumes par terre, on parle de volume qui recouvre la terre comme le ciel du Bénin. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour et le temps nous presse. Nous allons nous arrêter là pour Nassouba Week d'aujourd'hui. Un mot chacun. Bon, un mot, je pense que ne nous voilons pas la face. On a tous des vaudous. Quand on est béninois, on a tous des vaudous dans nos familles. On a tous forcément une dignité. Ce n'est pas parce que je suis musulman, ce n'est pas parce que je suis chrétien, et ce n'est pas parce que je suis quoi que ce soit qu'il faut rejeter mes ancêtres. Alors, il faut aller plus à la découverte. Ne restons pas derrière les écrans, ne bavardons pas pour vous inutilement. Allez là-bas et si, par exemple, il y a du mal, vous pouvez vous retirer prochainement, mais allez quand même, ne restez pas là, ne restez pas de loin. Merci beaucoup, on l'aura. À la chaîne. Merci, on l'aura bien compris avec Mbetao. Moi, je dis que les volumes, c'est ce qui nous réunit. C'est ce qui fait notre fierté, et ce qui montre que nous sommes des Africains, c'est ce qui nous diversifie des autres. Donc prochainement, j'invite tous les Béninois, tous les Africains, j'invite le monde entier à venir découvrir le Bénin, à venir découvrir les volumes, parce que ce n'est pas de la sorcellerie, c'est ce qui fait de nous des Africains. Voilà, c'est pas de la sorcellerie, c'est ce qui fait de nous les Africains, les Vodou Days, une fête identitaire qui a pris un aspect culturel. Et aujourd'hui, tout le monde entier se rue vers Ouida pour quand même participer à ces 3 jours de festival, à ces 3 jours de manifestations culturelles et culturelles qui est les Vodou Days. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nassouba Week, c'est fini. On revient le week-end prochain pour un nouveau numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.